J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. À la toute fin de 2025, un moment en or s'est envolé pour l'Algérie et la France, celui de tendre la main, de briser la glace ou du moins de glisser un mot sur un éventuel apaisement officiel. Un an de tension à haute température entre silence glacial et déclarations explosives avait déjà creusé un fossé. Le duo, autrefois incontournable sur la scène méditerranéenne, s'était embourbé dans un vacarme politico-diplomatique entre conflits ouverts, pics médiatiques et un climat plus glacial qu'un hiver parisien. Pourquoi donc cette période de l'année simple, car fin novembre 2025, plus précisément le 25, le calendrier affichait un rendez-vous diplomatique majeur. Laurent Nunez, patron de la sécurité intérieure française, devait s'envoler pour Alger serrer la main de son homologue algérien Saïd Saoud. La suite du programme, une audience attendue avec le président Tebboune en personne. Ce déplacement très espéré devait symboliquement refermer un chapitre épineux, celui de Bruno Retailleau. Car oui, au centre du clash Paris-Alger au cœur de la tempête, il y avait un nom, Retailleau le fameux. On aurait dit que le Maroc et le Sahara occidental avaient soudainement disparu des radars. La crise n'avait plus qu'un seul visage, celui de la ligne dure de Retailleau. Sa stratégie frappée, fort riposter par paliers, enchaîner les pressions. Une méthode bien huilée traquer les élites algériennes, fouiller leurs affaires, viser leurs intérêts en France et lancer une confrontation directe avec le pouvoir algérien en ciblant sans détour le cercle de Tebboune. C'était plus une guerre de nerfs qu'une manœuvre diplomatique. Bruno Retailleau mis sur la touche, c'était comme souffler sur des braises encore chaudes. Son successeur Laurent Nunez lui avait choisi une autre musique, celle du respect du dialogue franc et de la main tendue. Ce changement de ton devait ouvrir une brèche dans le mur de glace entre Paris et Alger. Et il faut dire que Nunez n'arrivait pas en terrain hostile, bien au contraire. Sa cote de popularité dans les cercles algériens était au beau fixe. C'est d'ailleurs le ministre de l'Intérieur algérien Saïd Saoud qui l'avait invité en grande pompe. Une invitation officielle presque chaleureuse comme pour dire « Bienvenue chez vous ». Et cette visite-là, elle n'avait rien d'anodin. D'après nos sources, Nunez ne comptait pas se limiter aux réunions ministérielles. Il avait l'intention de faire un détour par une terre qui lui tenait à cœur, celle de ses racines. Car oui, ce haut fonctionnaire français est le fils d'anciens pieds-noirs originaires d'Espagne ayant posé leurs valises en Algérie après avoir quitté l'Andalousie. Plus précisément, sa famille avait vécu entre Oran et Aïnem, dans la région d'Ain Temouchent. Un voyage symbolique presque intime qui devait se dérouler entre fin novembre et décembre 2025. L'agenda était bouclé, les rencontres programmées, tout était en place. Laurent Nunez, c'est un vétéran du renseignement tricolore. De 2017 à 2018, il dirigeait d'une main ferme la DGSI, le service de contre-espionnage français. Ensuite, il a enchaîné en tant que secrétaire d'État à l'Intérieur avant de prendre les rênes de la préfecture de police à Marseille. Autant dire qu'il ne vient pas du monde des bisounours, un poids lourd du système sécuritaire respecté dans les coulisses du pouvoir. Mais ce qui le distingue, c'est son attachement constant à l'Algérie. Il ne s'en cache pas, son credo, c'est la coopération. Avec Alger, il a toujours plaidé pour une entente solide, sereine et même stratégique. Une volonté de travailler main dans la main, notamment sur les sujets chauds, comme la sécurité, la criminalité ou les flux migratoires. En France, certains vont jusqu'à le qualifier de pro-Algérie, un surnom qui en dit long. Attention, cela ne veut pas dire qu'il applaudit le régime de Tebboune, ni qu'il cautionne la répression, la censure ou la chasse aux voix dissidentes. Loin de là. Être pro-Algérie, dans son cas, ça veut dire autre chose. C'est aspirer à une relation mature, équilibrée, constructive. Il rêve d'un partenariat apaisé, sans rancune, sans cris, mais avec du concret. Et dans ce sens-là, oui, il est un allié du dialogue et du bon sens avec Alger. La visite de Laurent Nunez à Alger, elle devait marquer un moment clé, un symbole fort dans le feuilleton algéro-français. Tout était calé, les cartons d'invitation presque envoyés. Et puis, patatras, coup de théâtre de dernière minute. L'Algérie tranquillement laisse son Parlement approuver. Le 24 décembre 2025, comme un cadeau de Noël au goût piquant, une loi explosive sur la criminalisation de la colonisation française. Résultat, à Paris, l'Élysée voit rouge. Emmanuel Macron, furieux, intime à Nunez de suspendre son déplacement. Officiellement, ce n'est qu'un report,
Mais dans les couloirs du pouvoir, tout le monde sait que le dossier est rangé tout au fond du tiroir. On appelle ça « reporter », mais il faudrait oser dire les choses, franchement, c'est enterré. Pour Macron et ses conseillers, c'est une gifle incompréhensible. D'un côté, Alger fait mine de jouer la carte de la réconciliation. On accepte Núñez, on l'écoute, on l'invite, on sourit même à l'idée d'un dialogue. Mais dans le même souffle, on fait passer une loi qui accuse frontalement la France d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité qui exigent non seulement des excuses en bonne et due forme, mais aussi, cerise sur le couscous, des réparations sonnantes et trébuchantes. En clair, on tend la main avec un gant, tout en serrant un poing derrière le dos. Du côté français, cette loi a résonné comme un coup de tonnerre, une véritable déclaration de guerre symbolique. Dans les hautes sphères parisiennes, on commence à se demander si Alger n'est pas en train de jouer un double jeu. D'un côté, on fait les yeux doux, on parle de paix, de réconciliation, de dialogue. Et de l'autre, on dégaine une loi qui tire à balles réelles contre l'histoire coloniale française. Forcément, vu de France, le message est brouillé. Mais en Algérie, on ne comprend pas cette indignation. Pour nous, c'est une exigence morale, presque une évidence. On a souffert, on a été colonisé et aujourd'hui, on demande ce qui nous revient, des excuses et pourquoi pas des réparations. Mais voilà, pour Paris, c'est autre chose. Ce texte de loi, au-delà de son fond, ternit l'image de la France sur la scène internationale. Il colle à la République une étiquette peu flatteuse de puissance criminelle accusée de génocide et de crimes contre l'humanité. D'un point de vue historique, c'est difficile à contester. Mais sur le plan diplomatique, c'est une claque. Surtout dans un moment où les relations sont déjà au point mort, où les ambassadeurs se croisent à peine et où tout se discute à huis clos sans protocole officiel. Dans un contexte aussi glacial, pourquoi donc appuyer là où ça fait mal ? Pourquoi voter une loi explosive alors qu'on n'a même pas encore allumé la mèche du dialogue ? Aux yeux de Paris, cette loi n'a rien d'innocent. Elle sonne comme une manœuvre frontale visant à expulser lentement, mais sûrement tout ce qui porte l'étiquette « France hors du territoire algérien ». On noircit l'image de l'ancien colonisateur, on sabote les liens encore existants et on jette la relation bilatérale dans une nouvelle zone de turbulence. Réclamer des excuses ? D'accord. Mais quand on passe à la caisse et qu'on exige un chèque en guise de repentance, là c'est un tout autre niveau. Cela revient à forcer un État à confesser ses fautes historiques tout en y ajoutant un prix en euros bien réel. Payer, voilà le mot qui fâche. Et pour payer, il faut d'abord comptabiliser un siècle et quart de domination coloniale, évaluer les dommages, faire les comptes. Ensuite, la France devrait signer le chèque. Ce genre de requête n'avait encore jamais été officiellement posé dans l'histoire des relations entre Alger et Paris. Et le timing n'est pas anodin. Côté français, on l'a perçu comme un acte parfaitement calculé, une tentative de plus pour creuser le fossé, couper les derniers ponts, et clore une fois pour toutes le chapitre algéro-français à coups de marteau législatif. Et voilà pourquoi Laurent Núñez n'a finalement jamais foulé le sol d'Alger, malgré les rumeurs qui circulaient depuis des semaines. Cela faisait presque 3 mois qu'on annonçait son arrivée, qu'on attendait ce moment comme un tournant diplomatique, mais il n'a jamais décollé. Pourquoi ? Eh bien, on vous livre le scoop, c'est Emmanuel Macron en personne qui a décidé de freiner net ce voyage. Il a demandé à Núñez de mettre le projet en pause, pas une annulation officielle, non, juste un gel temporaire. Et tout ça à cause d'une loi qui a fait grincer des dents à Paris. Pas pour ce qu'elle dit d'ailleurs. Sur le fond, Macron est même allé jusqu'à reconnaître que la colonisation relevait du crime contre l'humanité et il a engagé plusieurs gestes mémoriels. Peut-être pas suffisants aux yeux d'Alger, mais tout de même un effort qu'il ne faut pas balayer d'un revers. Sauf que dans cette ambiance électrique, cette fameuse loi algérienne est arrivée comme un pavé dans la mare. Dur, le mot est faible. C'est un texte percutant, tranchant qui ne se contente pas de réclamer des excuses. Non, il criminalise purement et simplement la colonisation. Et le plus controversé, ce sont ces peines de prison prévues pour quiconque oserait, même à demi-mot, faire l'éloge ou nuancer le rôle de la France coloniale. Ce qui pose une vraie question, où commence l'histoire, où s'arrête la liberté d'expression. A-t-on encore le droit d'interpréter le passé sans être pointé du doigt ? Ce débat, à lui seul, risque d'ouvrir de longues fissures dans le débat public algérien. Je l'ai déjà dit et je le répète sans détour sur le fond,
Cette loi part d'une intention, juste peut-être même essentielle, mais alors sur la forme, c'est une autre histoire. Explosive, controversée, presque provocatrice. On a comme l'impression qu'elle a été conçue non pas pour apaiser, mais pour envenimer un peu plus une relation déjà en vrac entre Alger et Paris. Et à écouter certains diplomates français, il y aurait dans l'ombre du palais présidentiel algérien un cercle d'influence bien décidé à pousser Tebboune vers une rupture franche avec la France. Si tel est le cap choisi, il fallait être cohérent, ne pas inviter Núñez à faire semblant de construire des ponts pendant qu'on dynamite les fondations. Dans ce genre de scénario, il aurait été plus honnête de dire « ce n'est pas le moment ». Attendons que nos présidents trouvent une entente, définissent un cadre clair pour les discussions, incluant excuses et indemnisation. Ensuite, on verra. Franchement, du côté de Paris, c'est le grand flou artistique. Les décideurs français ne savent plus à quel guide spirituel s'accrocher, ou comme dirait l'expression qu'ils ont d'ailleurs du mal à réciter correctement, à quel saint se vouer, ou était-ce à quel saint. Bref, même les mots leur échappent, c'est dire à quel point la confusion règne. La France a la désagréable impression d'avoir tout tenté, d'avoir vidé sa boîte à outils diplomatiques sans réussir à percer le brouillard opaque du régime Tebboune. Ce dernier change de ton plus vite que la météo à Paris, une ligne le matin, une autre l'après-midi, et encore une autre au coucher du soleil. Résultat, une instabilité chronique, à tel point qu'on ne sait même plus quelle musique choisir pour danser avec Alger sans se marcher sur les pieds. À un moment donné, il va falloir qu'Abdou soit honnête, avec lui-même avant tout, s'il veut réellement tourner la page avec la France, qu'il le fasse franchement. Pas à moitié. Qu'il prenne ses responsabilités et qu'il mène sa rupture jusqu'au bout. Mais il ne peut pas, d'un côté, entrouvrir une fenêtre à la réconciliation, tout en poussant l'autre porte vers une escalade sans fin. C'est cette double posture qui crée le malaise. Personne ne conteste le droit de l'Algérie à légiférer sur son histoire, à condamner son passé colonial. Bien au contraire, c'est un droit légitime, incontestable. Il n'y a rien de choquant dans l'idée de demander justice. Mais une fois qu'on entre sur le terrain brûlant de la géopolitique des tensions diplomatiques, alors là, ce n'est plus une affaire de morale pure. Et n'oublions pas une chose, la France n'est pas n'importe quel pays pour l'Algérie. Elle est liée à elle par l'histoire, les intérêts et la population. Il y a plus d'Algériens en région parisienne qu'à Annaba-Constantine ou même Oran. C'est dire. Tout cela relève au fond d'une dynamique politique intérieure. Mais la vraie question est, là, ce timing était-il judicieux? Franchement, était-ce vraiment le bon moment pour frapper aussi fort, aussi frontalement? Et surtout, est-ce que le langage de ces articles de loi n'a pas dépassé les bornes, flirtant dangereusement avec la provocation? Peut-être que ce coup-là, c'était justement celui de trop. Celui qui a achevé de faire chavirer ce qu'il restait encore à sauver, du fragile équilibre entre la France et l'Algérie. Ce sont des interrogations légitimes à poser sans détour, tout en restant fidèles à notre combat historique pour la vérité et la justice sur les crimes du colonialisme. En tout cas, les dés sont jetés et le débat est lancé. Voilà donc noir sur blanc la raison pour laquelle Laurent Núñez n'a pas mis les pieds à Alger. Et vu le silence radio depuis l'adoption de la loi le 24 décembre, il y a peu de chances qu'un billet d'avion soit réservé pour lui de sitôt.